Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Bonjour, vous êtes sur DMTV, heureux de savoir que vous êtes nombreux en ce moment en train de nous suivre. L'actualité reste dominée toujours par cette pandémie qui prend de l'ampleur au fil des jours, et en Afrique aussi des cas se multiplient. En Afrique du Sud déjà on avait atteint déjà la barre de 1100 cas confirmés de coronavirus avec plus ou moins 20 décès, et en République démocratique du Congo également le nombre de cas va aussi augmentant. Nous en sommes à plus ou moins 60 cas confirmés de contamination à cette maladie à virus Covid-19, et nous comptons aussi bon nombre de morts, dont le dernier en date n'est autre que le chargé de mission du chef de l'État Félix Tshisekedi, Jacques Ilunga. Et d'ailleurs, toujours dans le cadre de la riposte contre cette maladie à virus Covid-19, le gouvernement a annoncé encore hier d'autres mesures en vue de pouvoir mieux lutter contre cette maladie, en allégeant aussi un peu la souffrance de la population. Donc au cours d'une réunion, le gouvernement a décidé, a pris en tout cas un certain nombre de mesures que nous pouvons qualifier de mesures beaucoup plus à caractère social, que nous allons d'abord vous laisser suivre en fait le compte rendu et l'annonce de toutes ces mesures. Ensuite nous revenons après pour faire une petite analyse sur ces décisions. Voilà, entre-temps, si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous, et une cloche apparaîtra tout de suite après. Cliquez dessus pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront mises en ligne par nous. Voilà, nous nous retrouvons tout de suite après cet élément. À tout de suite. Uniquement de la période de mars à juin 2020. Suspension de l'impôt sur la rémunération des fonctionnaires et suspension de l'IPER de 15% sur toutes les primes de fonctionnaires pour une durée de 3 mois. Suspension durant une période de 3 mois de la perception de la TVA à l'importation sur le produit et sur la production et la vente de produits de première nécessité, produits de consommation de masse. Alors, des mesures de politique budgétaire. Il est décidé l'amélioration de l'allocation des ressources par la reconnaissance de la prééminence des dépenses contraignantes. Rémunération et prioritaire santé et relance de l'économie sur toutes les autres dépenses. Création d'un fonds de soutien aux mesures de riposte à la crise. Mobilisation des appuis budgétaires et à la balance de paiement, notamment par le contact avec la Banque mondiale, le FMI, la BAD et Afrixim, notamment. Paiement à la régie des eaux, à la SNEL et aux grands hôpitaux de l'État des arriérés de leurs factures en souffrance au niveau de l'État. Négociation avec les partenaires pour le rééchelonnement de la dette extérieure. Il y a une série de mesures prises sur la politique monétaire et la politique d'échange et sur le secteur financier. Je crois que la Banque centrale assurera la divulgation de ces mesures.
Enfin, merci beaucoup, heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Vous avez là suivi le ministre, le vice-premier ministre et ministre en charge du budget, Baudouin Mayo, qui nous a fait lecture en tout cas des certaines mesures prises par le gouvernement, toujours dans le cadre de la riposte contre cette maladie à virus Covid-19. Ainsi, parmi ces mesures, nous n'allons pas revenir là-dessus, mais nous essayons d'analyser. Il y a notamment cette gratuité, en tout cas, d'eau et d'électricité durant une période de 2 mois, c'est-à-dire pour le mois de mars, c'est déjà consommé, probablement pour le mois d'avril et le mois de mai, la population n'aura pas à payer ces factures d'eau et d'électricité. Voilà donc des mesures là qui en fait viennent alléger la souffrance de la population qui a déjà du mal à pouvoir survivre en cette période si difficile. Vous savez, les gens ne font plus leur commerce comme d'habitude. Alors en dehors de cela, il y a également l'interdiction pour les bailleurs de déguerpir leurs locataires pour n'avoir pas payé leur loyer du mois de mars jusqu'au mois de juin. Donc le gouvernement enjoint donc aux bailleurs de pouvoir rester tolérants face à cette situation parce que certainement beaucoup de locataires auront du mal à réunir de l'argent pour pouvoir s'acquitter de leur loyer et donc ces derniers ne peuvent pas être déguerpis en cette période. Donc à compter d'aujourd'hui jusqu'au mois de juin. Donc voilà encore une mesure que le gouvernement a décidé. Cette mesure-là particulièrement nécessitera en tout cas aussi d'être accompagnée comme c'est le cas pour les mesures de la gratuité d'eau et d'électricité, car parmi les mesures prises par le gouvernement, en tout cas pour alléger la tâche de la régie des eaux et de la SNEL, parce que vous savez, la SNEL et la régie des eaux doivent produire soit de l'eau avec des produits qui permettent en tout cas d'assainir l'eau pour avoir une eau de qualité, et même la SNEL pour la production, assurer la production et la distribution du courant, ça nécessite des moyens, et parmi ces moyens, ce sont les factures payées qui contribuent en tout cas à leur travail. Donc si les factures ne sont pas payées, quelque part le gouvernement doit pouvoir suppléer, et le gouvernement a pensé à cela, heureusement, le gouvernement a pensé à cela, mais sous la forme de paiement des arriérés, des factures non payées par l'État congolais lui-même. Vous savez que l'État congolais lui-même est l'un des grands en tout cas, l'État congolais lui-même a beaucoup plus de dettes vis-à-vis de ces deux sociétés. Dernièrement, on avait d'ailleurs vu un des responsables de la régie des eaux se plaindre que les produits qu'ils avaient pour traiter de l'eau allaient finir et que la population risquait de recevoir dans leur robinet une eau impropre. Et donc, demander au gouvernement de pouvoir payer leurs factures en souffrance afin de leur permettre de disposer des moyens pour pouvoir acheter les produits en question. Et donc c'est ce que le gouvernement va faire. Le gouvernement va payer. Donc le gouvernement a demandé au ministre, au vice-premier ministre, le ministre du budget ainsi que le ministre des Finances de pouvoir payer, apurer les arriérés des factures de la SNEL et de la régie des eaux, les arriérés qui sont en souffrance depuis plusieurs années, afin de leur permettre de faire face à cette décision de gratuité d'eau et d'électricité, en leur offrant en tout cas la possibilité d'avoir aussi des moyens. Il y a également aussi d'autres mesures que le gouvernement a prises, notamment la suppression de l'impôt sur la rémunération des fonctionnaires, mais également la suppression de l'IPER de 15% sur toutes les primes des fonctionnaires pour une durée de 3 mois. Vous savez, l'IPER, c'est l'impôt professionnel sur le revenu. Les 15% qu'on retranche sur les primes des fonctionnaires, on ne va plus retrancher en cette période. Il y a également la suspension durant 3 mois de la perception de la TVA à l'importation sur la production des produits et la vente des produits de première nécessité, produits de consommation, entre autres. Alors, le gouvernement également souhaite la création d'un fonds de soutien aux
aux mesures de riposte contre le Covid-19. Vous savez que le gouvernement avait alloué une somme de 1 800 000 $ dans la lutte contre cette maladie à virus Covid-19. C'est une somme très très insignifiante, et d'ailleurs même le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui est le coordonnateur de la riposte contre cette maladie, avait réagi, avait souhaité avoir en tout cas plus de moyens pour une meilleure lutte contre cette maladie, et des moyens qui avoisineraient la somme en tout cas de 100 millions de $, ce qui permettrait en tout cas de pouvoir mieux faire face à cette pandémie. Donc voilà les quelques mesures prises par le gouvernement en cette période difficile, notamment en tout cas les mesures qui vont faire plaisir aux Congolais, notamment aux Quinois, c'est le fait de ne pas payer de l'électricité et l'eau durant cette période de 2 mois, mais par rapport aux bailleurs ainsi qu'aux locataires, il y aura quand même des difficultés, parce que vous savez que certains bailleurs n'ont pas d'autres sources de revenus à part leurs biens immobiliers, leur maison, et donc cela leur demander de ne pas déguerpir, oui, mais quand le locataire n'aura pas payé, ça va en tout cas susciter beaucoup de discussions, beaucoup de débats, et nous aurions souhaité que le gouvernement essaye tant que faire se peut, à pouvoir aussi avoir des mesures d'accompagnement de cette décision-là, car sinon l'applicabilité sera difficile. On risque d'avoir en tout cas des situations de conflit aussi compliquées à gérer. Donc voilà, mais nous aurons voulu aussi, étant donné que cette maladie est passé aussi, surtout par la voie aérienne. Vous savez que c'est beaucoup plus par avion que la contamination est arrivée ici en République démocratique du Congo, parce que ça venait de l'extérieur. Pourquoi le gouvernement n'enlèverait pas aussi cette taxe qu'on impose à tout voyageur qui va à l'international ou même à l'intérieur du pays, qu'on appelle GoPass, pour pouvoir alléger aussi la souffrance des Congolais, comme ça a été le cas peut-être pour les 2 mois de suspension des factures de SNEL et de la régie. Ce sont des propositions à faire aussi au gouvernement, et d'ailleurs même à terme dans la durée, comme certains sont en train de proposer au président Félix de maintenir la décision de ne plus autoriser en tout cas des deuils dans des funérariums ou dans des quartiers, mais que le corps quitte de la mort directement au cimetière pour enterrement, comme ça se passe aussi ailleurs, ou peut-être avec escale à l'église où on va prier, ensuite ramener au cimetière pour enterrement. Ce sont là des propositions que nous pouvons faire aussi, mais quand même l'honnêteté aussi nous pousse à saluer quand même ces dernières mesures prises par le gouvernement, surtout après cette bourde du gouverneur de la ville de Kinshasa qui a eu à mettre la vie des Congolais en danger avec une décision inappropriée qu'il avait eu à prendre. Là, nous sommes quand même contents par rapport au gouvernement, mais le gouvernement devra en tout cas aussi prendre des mesures en ce qui concerne aussi la douane pour certains produits de première nécessité, afin de permettre à ce que les produits-là puissent voir leur prix baisser sensiblement, ce qui permettrait à n'importe quelle bourse de pouvoir se procurer quand même quelque chose pour se nourrir durant cette période aussi difficile. Vous savez, on a décrété le confinement total, ça n'a pas marché, mais je vous assure que la population avait déjà commencé à se confiner d'elle-même. Jusqu'à ce jour, les gens ne sortent plus vraiment beaucoup, et donc l'information est quand même passée par rapport à la virulence de cette maladie qui est aussi présente ici en République démocratique du Congo. Donc voilà, nous avons voulu essayer de partager un tout petit peu avec vous par rapport à ces mesures, ces dernières mesures prises par le gouvernement, des mesures, je dirais, beaucoup plus à caractère social, mais qui vont quand même satisfaire la population, même si le niveau de satisfaction ne sera pas total et aussi élevé, mais quand même
c'est déjà une avancée et nous espérons qu'au fur et à mesure, puisque ce gouvernement prend en tout cas des décisions au fur et à mesure, nous espérons qu'il y aura d'autres mesures pour accompagner celle-là afin de permettre quand même d'alléger la souffrance de la population. Vous savez, pour lutter contre cette maladie à virus Covid-19, on nous parle notamment de nous laver les mains régulièrement et avec du savon, mais déjà pour se laver les mains, il faut avoir de l'eau. On sait aussi bien que la Régie des eaux, pour pouvoir distribuer de l'eau à ses abonnés, la Régie des eaux a besoin aussi du courant électrique, donc les deux sont liés. C'est quand même bien intéressant de mettre le courant et l'eau gratuitement durant cette période, en espérance durant les 2 mois la lutte contre cette maladie à virus Covid-19 puisse toucher aussi à sa fin, ce qui permettra en tout cas à ceux qui bénéficient déjà de cette distribution d'eau de ne pas se voir couper de l'eau ni le courant durant cette période. Mais quand même, il faut dire qu'il y a bon nombre de Congolais, bon nombre de Kenyans qui n'ont pas accès à l'eau encore ici à Kinshasa, ce qui est très malheureux. Nous nous posons la question comment ces derniers pourront s'en sortir, parce que déjà ils ne bénéficient pas de la distribution de l'eau, ils se débrouillent pour avoir de l'eau qui généralement est aussi impropre à la consommation, et j'espère que le gouvernement pensera aussi à cela en tout cas. Donc voilà ce que nous avions à dire par rapport à ces dernières mesures prises par le gouvernement, des mesures que nous avons proposées, et nous espérons qu'il y aura d'autres encore pour renforcer, pour les renforcer aussi et permettre à la population en tout cas de voir sa souffrance un peu allégée. Merci beaucoup, vous étiez sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche à droite pour toujours être notifié de nos prochaines vidéos, et on se retrouve certainement prochainement. Si vous avez aimé, laissez-nous un like ou aimer tout simplement cette vidéo, et nous vous disons à la prochaine. Surtout prenez soin de vous en respectant des mesures de prévention, parce que il n'y a pas mieux que la prévention contre cette maladie à virus Covid-19. DMTV vous dit au revoir.